J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais commencer en vous souhaitant joyeux Noël, même si là techniquement c'est pas encore Noël pour ceux qui sont dans le live, mais pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo elle sort le dimanche, donc joyeux Noël. Et puis d'une manière générale, bonne fête de fin d'année à tous. Il n'y a pas que la crypto dans la vie, c'est bien aussi de passer du temps avec ses proches. Noyeux Joël, c'est une période où il se passe moins de choses parce que les gens font d'autres choses. Et peut-être des choses un peu plus dans le monde réel plutôt que sur les réseaux quoi. Au programme aujourd'hui, sur la première partie, je vais parler des inscriptions. C'est peut-être inconnu de la plupart des gens. Et c'est un rapport avec la Trust Machine. Je vais vous parler de ça. Finalement, je pense avoir des éléments de compréhension autour de la Trust Machine. Je vais essayer de vous expliquer ça. Également, je vais parler de Xportal, il y a eu des mises à jour. Maintenant c'est multi-wallet, on peut avoir plusieurs comptes, c'est multi-chain. Je vais vous expliquer aussi tout ça. Des nouvelles du X Launchpad et puis les actualités de Multiverse X d'une manière générale. Ça, ce sera pour la première partie. Et je vais commencer, puisqu'on est sur Twitch, en vous parlant de ma petite rétrospective sur Twitch, très rapidement. Sur l'année 2023, je me suis rendu compte que j'ai fait quand même 75 streams. Ça me paraît énorme. Bon, il y a aussi parce que j'en ai fait pas mal à la Paris Blockchain Week, je pense. Et puis ça coupait, ça se reconnectait, donc ça compte comme plusieurs live streams. Mais bon, vu que j'en fais quand même à peu près un par semaine, il y a au moins une cinquantaine, soixantaine de live streams dans l'année, c'est pas mal. Et puis j'espère que l'année 2024 sera encore meilleur, que vous serez encore plus nombreux et de plus en plus nombreux. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour débuter sur Twitch. Maintenant, je vais vous parler de la Trust Machine. Et là, c'est un gros sujet. En fait, la Trust Machine, elle est peut-être sous nos yeux depuis le début. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet technique, et c'est pas là-dedans que je suis le meilleur. Sur la tech, c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus, même si je cherche à comprendre un minimum pour envisager les perspectives et ce qui pourrait se passer, les possibilités et tout, et puis aussi par curiosité, je trouve ça intéressant. Mais c'est pas mon point fort la tech, donc là je vais essayer de vous expliquer des points tech le plus simplement possible. La Trust Machine d'abord. Qu'est-ce que c'est que la Trust Machine? La Trust Machine, c'est présenté comme une solution de vérité. En fait, en utilisant la blockchain, on peut avoir une transparence et une traçabilité. Et le but, comme son nom l'indique, c'est d'en faire une machine de vérité de la blockchain pour démêler le vrai du faux, surtout à une ère des fake news, s'assurer que les documents sont authentiques, les vidéos, avec l'avènement des IA et la multiplication des fakes, du faux, ça devient très difficile de discerner. Donc on va avoir besoin d'un outil objectif pour nous aider à y voir clair. Ça, c'est le but de la Trust Machine. Grosso modo, c'est ce à quoi peut servir la blockchain, pas forcément Multiverse X, mais d'une manière générale, à condition que la blockchain puisse supporter énormément de transactions. Vraiment énormément. Donc toutes les blockchains ne le pourront pas et ne pourront pas devenir des Trust Machines. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des inscriptions. Vous avez sûrement entendu parler de Ordinals, peut-être même d'Atomicals. En fait, ça c'est les inscriptions sur la blockchain Bitcoin. Sur Bitcoin, il n'y a pas de smart contract, et vous savez, sur Ethereum, c'est d'ailleurs l'innovation par rapport à Bitcoin, c'est les smart contracts, la programmabilité. Les inscriptions, en fait, ça vient un petit peu faire de la programmabilité sans smart contract. En fait, c'est de l'indexation, avec des noms de domaine. Grosso modo, c'est un petit peu comme le hero tag que vous avez dans Xportal, ou alors les points ETH. Ça, c'est les noms de domaine. Et ça permet d'indexer. Et on peut même faire des sous-index, etc., etc. Un nom de domaine sous un autre nom de domaine. Et voilà, ça, c'est les inscriptions. Et dedans, on peut y mettre des informations, des données, de la data. Et ça peut aller très loin, ce qu'on peut y mettre dedans comme data. Par contre, c'est moins optimal que les smart contracts pour la programmabilité. Mais bon, du coup, vu qu'il n'y a pas de smart contracts sur Bitcoin, et les inscriptions ont été développées très récemment, il y a eu beaucoup de hype, il y a eu les ordinals, etc. Et maintenant, le ZK Rollup universel. Ça permet de traiter des calculs off-chain, pas directement sur la blockchain, en dehors, et du coup, ça évite la congestion sur la blockchain, c'est pour pouvoir traiter beaucoup plus de données, mais avec le ZK Rollup universel de Runtime Verification, qui est compatible avec tous les langages de programmation, le but, c'est donc de faire du calcul off-chain, mais de s'assurer quand même que le résultat des calculs est bon, et donc que ça puisse retourner le résultat on-chain. Et le mélange du ZK Rollup universel et des inscriptions, ça donne la Trust Machine. Ça en a en tout cas le potentiel. Comme je vous ai dit, les inscriptions, ça peut engendrer beaucoup de congestion sur le réseau. Mais avec le ZK Rollup universel, c'est un moyen d'y remédier, pour traiter énormément de données. Et donc, utiliser les inscriptions, puisque dans les inscriptions, on peut mettre de la data, des certificats, toutes les modifications d'un document peuvent être enregistrées dessus, donc sur la blockchain, et c'est comme ça qu'on pourra démêler le vrai du faux. Est-ce qu'un document a été modifié ou non? Qu'est-ce qui a été déclaré? En fait,
fait, ça peut même être utilisé sur un réseau social, savoir ce qui a été dit avec tous les tweets qui ont été dits, ou sur internet même d'une manière générale. Et c'est comme ça qu'on peut démêler le vrai du faux. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer ça le plus simplement possible. Et Robert Sassou a expliqué tout ça en disant que les inscriptions, c'est moins efficace d'un point de vue programmabilité que les smart contracts et le format de token ESDT. Donc ça ne fait pas sens d'utiliser les inscriptions sur la blockchain Multiversix, en tout cas pour l'utilisation de dApps, des applications et tout, des protocoles, etc. Par contre, pour la data, c'est une autre histoire. Et il dit même qu'en pratique, les inscriptions sont déjà présentes sur Multiversix. Presque depuis le premier jour, il y a des entreprises sérieuses qui utilisent les datas de transactions pour enregistrer le suivi de l'historique. Suivi des paquets, suivi des données, sauvegarde de certificats, ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt. En lisant ce tweet de Robert Sassou, qui est donc membre de la team Multiversix, tout de suite j'ai connecté ça à la Trust Machine. Pourtant, je vous dis, hein, moi je suis pas du tout un profil tech, c'est ce que j'ai dit dans mon tweet, je suis pas sûr forcément de tout comprendre, mais de ce que j'en comprends, le ZK Rollup plus les inscriptions, ça va donner la Trust Machine. Et elle est là l'innovation de Multiversix, avec la Trust Machine. Maintenant on comprend un peu mieux ce que c'est la Trust Machine. Et ça m'a été confirmé par Robert Sassou, vu que je lui ai posé la question, il a répondu que oui, c'était bien ça. Lorsque la validation du rollup est directement inscrite dans le protocole, ça devient la Trust Machine, et ce sera le cas sur Multiversix. Alors pour revenir un petit peu sur les inscriptions, un souci avec les inscriptions, c'est l'explosion des frais, la congestion du réseau. Et en fait sur Bitcoin, ça a contribué justement à une explosion des frais. Et ils sont en ce moment au plus haut depuis avril 2021. Les frais moyens pour une transaction Bitcoin ont récemment avoisiné les $40. Donc ça, c'est dû au BRC20, à Ordinals, les inscriptions. Mais les inscriptions, derrière, ça s'est multiplié sur plein de blockchains. Les gars, ils se sont amusés. Surtout, vu qu'il y a eu de la hype, ils se sont dit, on va reproduire ça sur d'autres blockchains, il va aussi y avoir de la hype et il y a moyen de faire de l'argent. Donc il y a eu ça sur Dogecoin, il y a eu ça sur plein de blockchains, il y a eu ça même sur des Layer 2 comme Arbitrum, ça a même mis Arbitrum à l'arrêt. Sur Avalanche, la blockchain est tenue là par contre, mais il y a quand même eu l'arrivée des inscriptions et une explosion des frais. Les utilisateurs Avalanche dépensent 13,8 millions de dollars de frais de transaction pour les inscriptions en 5 jours. Et suite au tweet de Robert Sassou, quelqu'un a demandé est-ce qu'il n'y a pas des risques de crash si ça arrive sur Multiversix, les inscriptions, comme ça a pu avoir lieu sur d'autres blockchains. Robert Sassou a répondu que hier, donc maintenant là, avant-hier, et puis maintenant avant-hier pour ceux qui vont regarder ça dimanche, il a répondu nous avons en fait effectué un test de résistance interne des inscriptions et tout s'est bien passé. Bon, après, c'est un test, donc c'est pas pour ça qu'en conditions réelles, ça va se passer exactement pareil, mais a priori, la blockchain pourrait encaisser ça. Et j'ai envie de dire, on attend l'adaptative state charging, une fois qu'il y aura l'adaptative state charging, on l'attend un jour, là, il devrait y avoir plus aucun problème de congestion du réseau, donc voilà, ça devrait très bien se passer. Et justement, en vue d'avoir une Trust Machine qui devra traiter énormément de données, je pense que c'est impératif, en plus du ZK Rollup. Mais il y a donc un point qui est intéressant dans ce qu'a dit Robert Sassou, c'est que les inscriptions, elles sont déjà sur Multiversix depuis le premier jour, et ils ont des entreprises sérieuses qui utilisent déjà ça. Plusieurs entreprises. Lesquelles? Eh bien, il a donné déjà un élément de réponse, Robert Sassou, quand on lui a demandé, et il a nommé un projet que je ne connaissais pas du tout. C'est Talpas. Alors, c'est une plateforme de suivi de la chaîne d'approvisionnement qui ajoute une preuve transparente, décentralisée et immuable de l'heure et de la localisation des biens physiques. Comme je vous disais, avec les inscriptions, on peut inscrire plein de data, certificats, etc. et donc aussi ce type de choses. La Trust Machine, c'est pas juste non plus pour les fakes, mais c'est aussi pour s'assurer une transparence qui puisse être vérifiée par tout le monde. Ce projet, ils ont un site internet, mais leur compte Twitter, il est pas à jour du tout. Donc je sais pas du tout où en est le projet. Est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça build dans l'ombre? Aucune idée. Mais voilà leur site internet. Ils sont censés être basés à San Francisco. Et là, ils disent même qu'ils ont fourni leur technologie pour des exercices de l'OTAN en 2019. Pour des exercices militaires. Donc je trouve ça assez surprenant, assez étonnant. Je n'avais pas entendu parler de ce projet. Bon voilà, je passe rapidement dessus. Mais
mais ça permet de voir qu'on peut avoir des utilisations concrètes de la blockchain dans le monde réel avec une vraie utilité. Et Robert Sassou, il parle de plusieurs entreprises sérieuses à ce sujet avec les inscriptions, donc ça pourrait tendre vers une trust machine. Donc pour clarifier sur les inscriptions, sur la programmabilité, etc., Robert Sassou, il dit, si vous voulez des tokens, il est préférable de choisir un système de tokens avec le protocole ESDT, parce que bon, c'est normal, il est de la team Multiversix, mais il dit c'est le meilleur standard de l'industrie crypto, et ils sont de loin supérieurs à toute autre solution, donc supérieurs à ce que donneraient les inscriptions, et aussi au passage supérieurs aux autres tokens des autres écosystèmes, des autres blockchains. Et d'un autre côté, pour écrire des images, des données, donc les inscriptions directement sur la blockchain, sans avoir besoin de composabilité directe avec les dApps existantes, eh bien les inscriptions, là, c'est acceptable, ça peut être utilisé. Donc ça dépend de ce que vous voulez en faire. On peut utiliser soit des smart contracts, soit les tokens au format ESDT, soit les inscriptions. Les inscriptions, c'est pour la trust machine. Et il doit y avoir un space aujourd'hui même qui va être fait par Robert Sassou, dans lequel ils doivent discuter davantage de la trust machine qui doit devenir incontournable, et il précise dans son tweet que Multiversix est à l'avant-garde au niveau de l'espace crypto, à l'avant-garde concernant la trust machine. Bon, quand il dit ce genre de choses, à mon avis, il voit déjà des cas d'usage et il pense sûrement déjà à des entreprises qui vont utiliser la trust machine, je suppose. Il voit déjà les applications. Donc voilà, ce space, j'essaierai de vous mettre ça dans la description de la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse, même si je suppose qu'il y aura peu de gens qui vont aller regarder ça, il y en aura peut-être 2-3 quand même, si ça peut vous être utile. Maintenant, je vais parler d'un petit point, un petit bémol, et en même temps point d'interrogation. À quoi ça sert? À quoi ça sert de collecter de l'XP dans Xportal? J'en suis maintenant à peut-être 153 jours depuis que j'ai fait ce tweet, mais à part pour le mindset, franchement, ça sert à rien l'XP. Et bon, je vois quand même ça comme du mindset, hein, quelque part. Ça permet de développer sa persévérance. C'est un petit peu comme quand vous faites des pompes. Si vous en faites 10 par jour, ça sert à rien. Mais si vous en faites tous les jours, vous développez quand même votre persévérance. C'est au moins ça, même si l'XP, a priori, ne sert à rien. Et Chorizor, 296 jours, tu es très très chaud. Mais du coup, l'XP, à quoi ça sert? Je suis au niveau 111, j'ai plus de 200 000 points d'XP, je suis top 1200, mais j'ai l'impression que c'est quand même juste pour le fun et il n'y a pas d'utilisation concrète. C'est dommage parce qu'il pourrait y avoir un concept et je me dis à la limite, si on poussait un peu le concept, il y aurait peut-être moyen de faire gagner quelques récompenses, même si ce serait pas grand chose. Quelques EGLD, ça permet très sûrement d'engager davantage la communauté et ce serait toujours sympa, ça coûterait sûrement pas grand chose, mais il y a moyen d'exploiter ce concept. Il faudrait aller plus loin. Et c'est la même chose pour le metabonding. Maintenant, c'est en place depuis un peu plus d'1 an et demi. Moi, j'aime beaucoup ce concept. Ça permet de donner de la visibilité à des projets. Ça contribue à une bonne répartition des tokens, puisque 10% du tokenomics d'un projet va être distribué à travers le metabonding. Et puis, ça fait des petits rewards pour la communauté. Mais là, après 1 an et demi, je trouve qu'on n'a pas avancé. On a seulement 9 projets, et puis en plus, il y en a, ils servent à rien, quoi, ou à peu près rien, ou ils ont pas développé grand chose. Je pense par exemple à Isengard, il y a une marketplace, mais bon, ils ont pas vraiment, je sais pas ce que ça a donné. Ou Aerovec, je sais pas, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Ils sont pas très actifs, ils produisent pas grand chose, et ça me semble être des projets plus ou moins morts. Et en tout cas, quand j'ai checké, j'ai voulu aussi checker eFort Economy, je me suis dit aussi, ouais, c'est mort, il se passe rien, j'en entends pas parler. J'ai été assez surpris, donc je vous le signale. Là, ils ont sorti une pub, ils ont l'air d'opérer aux Philippines, une pub pour Benga, une application mobile. J'ai essayé de chercher sur le store, j'ai pas trouvé, peut-être que c'est disponible seulement aux Philippines ou en Asie. Ça a l'air du coup d'être un projet asiatique, peut-être philippin, et bon, bah ils ont l'air de produire des choses et d'être quand même toujours actifs, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Mais voilà quoi, sur le coup, je me suis dit, c'est comme les autres projets là dans le metabonding où il se passe rien, finalement peut-être pas. J'ai pas creusé plus que ça, mais bah creusez en tout cas si ça vous intéresse, il y a peut-être un truc de ce côté-là, à voir. Mais ça n'empêche pas que dans le metabonding, il n'y a pas grand-chose, et je souhaiterais qu'il y ait plus de projets, vraiment plus, au cours de l'année 2024, histoire d'aller un peu au bout du concept, quoi. Un concept que je trouve bon. Par contre, des trucs sympas, là, des trucs très bien, un truc très utile, très pratique, je trouve. En tout cas, moi j'attendais ça, c'est le multi-wallet. C'est disponible, il y a une mise à jour sur Xportal. Si vous êtes
n'êtes pas encore au courant, je vous invite à la faire. Et donc maintenant, vous pouvez consulter vos différents comptes, les ajouter dans Xportal, passer de l'un à l'autre. Et ça peut être pratique pour gérer des transactions et tout, quand on a plusieurs comptes, voire même pour gérer un peu le compte de quelqu'un qui vous est proche et qui s'y connaît pas trop. Des fois, ça peut être utile. Par exemple, votre copine qui suit ça un peu de loin, qui a quelques cryptos, voilà, vous pouvez le faire peut-être pour elle, du coup. Et pour avoir accès au multi-wallet, pour ajouter un compte, c'est simple, hein, il suffit de cliquer sur votre compte principal, l'onglet va s'ouvrir et vous pourrez ajouter une seed phrase pour ajouter un nouveau compte. L'autre truc qui est vraiment sympa, c'est le multi-chain. On peut maintenant aussi connecter son wallet Xportal à Uniswap, à PancakeSwap et à d'autres DEX. Et ça c'est grave stylé. Comme je vous ai montré ça là sur les visuels, il suffit de se rendre sur un DEX. Là par exemple j'étais sur Uniswap. Sur la partie de droite, il y a un bouton pour connecter son wallet. Il y a ce menu qui apparaît. Vous choisissez Wallet Connect. Vous avez un QR code. Vous allez dans Xportal. Vous utilisez l'outil pour scanner. Vous scannez ce QR code et vous validez la connexion dans Xportal pour vous connecter à Uniswap. Et ça marche très très bien. Par contre, pour l'instant, il n'est pas encore possible de signer des transactions. Ça devrait arriver dans quelques temps. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'annonce officielle de ce côté-là de Multiversix ou de Xportal concernant le multi-wallet. Et c'est Arnaud Web3 qui s'est rendu compte de ça en essayant. Donc avant même qu'il y ait une annonce officielle. Donc c'est peut-être pour ça, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir passer des transactions. Mais à mon avis, il a regardé si ça fonctionnait le multi-chain à l'arrivée du multi-wallet, parce que pendant le X-Day, on nous a parlé en même temps du multi-wallet, du multi-chain. Finalement, si l'un arrive, peut-être que l'autre pouvait arriver, donc il a vérifié et effectivement, voilà, c'est quand même un plaisir de pouvoir se connecter à des DEX en utilisant Xportal. Grave stylé. Rapidement, pour terminer cette première partie de l'émission, il y a Xportal aussi qui intègre le BNB de la Binance Smart Chain. D'autres tokens de la BSC seront ajoutés progressivement. Il y aura aussi d'autres blockchains qui vont être intégrés au cours des prochains mois et je pense 2024 ça va être l'année de l'interopérabilité, une ouverture et une connexion à énormément de blockchains. Je sais même plus le nombre de blockchains et de tokens, il nous avait dit au XDay, c'était beaucoup. Ça va pas se faire d'un coup, mais on peut espérer qu'à la fin de l'année 2024 ce soit véritablement cross-chain, multi-chain, multi-wallet, etc. Rapidement sur le X-Launchpad, en 2024 il y a des nouvelles, il devrait y avoir 4 lancements de tokens par an. Le prochain, vous savez, c'est TADA. Donc un lancement à chaque trimestre, voire plus, ils ont dit. Ça pourrait même être plus. Il va y avoir un programme d'incubation et une mise à disposition d'un réseau de partenaires pour les projets qui seront donc lancés sur le X-Launchpad. Donc avec présentation de VC, etc., du conseil pour accompagner au mieux les projets et donc leur succès. Et il y a une team dédiée à l'intérieur de Multiversix, une team dédiée au X-Launchpad. Et la dernière information, c'est que le KYC, enfin, il va être réutilisable. Alors, peut-être pas pour le dernier KYC fait au dernier Launchpad d'Atom, il faudra peut-être refaire une dernière fois un KYC, et celui-là, il sera réutilisable pour tous les autres Launchpads. Et si vous avez fait votre KYC pour recevoir la CB de Xportal, je suppose, a priori, c'est bon. Ce sera sûrement ce KYC-là, il est enregistré, et donc vous n'aurez a priori pas à repasser un autre KYC, même pour le prochain Launchpad de TADA, si vous avez fait le KYC de la CB. Ça, c'est ma supposition personnelle, c'est pas une information officielle, c'est plutôt une déduction. Je pense que ça se passera comme ça. D'ailleurs, petit clin d'œil, ou voilà, si vous suivez un peu Multiversix depuis un petit moment, c'est Sever, il a été absent pendant une certaine période, il est revenu dans la team Multiversix, il a eu quelques soucis d'ordre personnel et familial, mais du coup, ce sera lui qui va diriger la team, du coup, X-Launchpad, pour le programme d'incubation et tout ça. Donc ça c'est sympa parce que bon, Sever, pas si vous suivez depuis longtemps, ça m'a l'air d'être un gars sympa et très impliqué, très engagé avec la communauté. Il est très apprécié de la communauté Multiversix. Et la dernière info, c'est le token TAO. Hein, je vous rappelle, il devrait être intégré peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, puisque c'était une information interne sur un groupe Telegram, une alpha, mais une information qui venait d'un cofondateur d'Atom Protocol, que d'ici 3 à 4 semaines, à ce
ce moment-là, on était le 28 novembre. D'ici 3 à 4 semaines, un nouveau token d'une autre blockchain devrait être intégré sur Atom. Par la suite, il y a eu du teasing, des indices qui ont été laissés, les T de TAO, et derrière, ça a été confirmé, plus de doute, puisqu'on voit le bridge TAO sur le protocole d'Atom, on peut voir, ce sera bien TAO. Donc 3 semaines, c'est maintenant, grosso modo. Donc cette semaine ou la semaine prochaine. Et voilà, la première partie de l'émission est terminée. Je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter joyeux Noël, pourquoi pas, c'est bon pour l'algorithme. Et puis la deuxième partie de l'émission, ce sera mardi.